Salut les amis, c'est le week-end, nouvelle destination avec un cocktail aux sonorités tropicales. On pourrait le croire polynésien, mais en fait, il nous vient tout droit d'Auckland. J'ai nommé le Mai Tai. Découvrons l'histoire et les secrets de ce grand cocktail classique intemporel. Pour réaliser le Mai Tai, il vous faut du rhum blanc et du rhum ambré, du triple sec, du sirop d'orgeat, du sirop de sucre de canne et du jus de citron vert. C'est en 1944 que Victor Bergeron, restaurateur, décida de créer un cocktail avec un excellent rhum des îles. Il prit un vieux rhum jamaïcain et l'assaisonna de jus de citron vert et une subtile saveur d'amande. Un soir, il en offrit à deux amis tahitiens présents. L'un d'entre eux, après avoir goûté ce cocktail, leva son verre et dit « Mai Tai Roae », signifiant le meilleur du monde. Le Mai Tai avait alors son nom et la légende perdura quand Elvis Presley apparut en train de siroter son petit verre de Mai Tai dans le film Blue Hawaii. La recette classique se réalise au shaker. 3 centilitres de rhum blanc, 3 centilitres de rhum ambré, du rhum agricole normalement dans la recette classique, mais moi aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser du rhum qui nous vient de la Jamaïque, tout simplement pour faire écho à l'histoire de ce cocktail. Le rhum nation Jamaica White Pot Still 57 degrés, produit dans le village de Sainte-Catherine au sud-est de la Jamaïque. Son bouquet aromatique complexe, épicé, floral et exotique en fait un ingrédient de choix pour la réalisation de vos cocktails et une simple goutte suffit à parfumer amplement votre boisson. Le rhum ambré Worthy Park Single Estate Reserve, un assemblage de rhum de 6 à 10 ans. Au nez, des notes de banane, de fruits du verger, des notes pâtissières. En bouche, du chêne riche, de la vanille et des notes exotiques. J'ajoute ensuite 1,5 centilitres de l'original Combier triple sec de la distillerie Combier, le créateur du triple sec en 1834. 0,5 centilitres de sirop de sucre de canne. 1,5 centilitres de sirop d'orgeat. Et 1 centilitre de jus de citron vert fraîchement pressé. On ajoute beaucoup de glaçons et vous le savez, n'oubliez pas de retirer ce que l'on appelle la glace perdue. Je verse dans mon shaker et là, je m'amuse. Wouh! On utilise comme la semaine dernière un verre Old Fashion. Le Mai Tai est traditionnellement servi sur glace pilée, mais moi je trouve que ça dilue trop rapidement le cocktail, alors je préfère le servir sur glace. C'est très agréable, c'est fruité, suave, long en bouche, un bon mix entre le short drink sec et puissant et le long drink rafraîchissant, facile à boire. Mais c'est un poil trop sucré pour moi, alors voici mon astuce pour le rendre encore plus agréable. Je remplace tout simplement les deux sirops par un amaretto. L'amaretto Adriatico fait partie de cette nouvelle génération de spiritueux 100% naturels réalisés avec des ingrédients de qualité supérieure et 2 fois moins sucré qu'un amaretto traditionnel. En bouche, vous obtenez un cocktail plus vif, plus franc, avec un parfum d'amande incomparable, des notes de vanille, de cannelle, de cacao et même une pointe de café. Ça y est, cette vidéo se termine. Merci de votre fidélité et de vos nombreux messages. N'hésitez pas, comme d'habitude, à publier vos photos sur Instagram avec le hashtag Cocktailisme un classique. C'est noté juste ici. Nous adorons, Gaël et moi, découvrir vos réalisations. La semaine prochaine, nous découvrirons un cocktail gourmand et rafraîchissant, considéré comme un classique pousse café à la couleur caractéristique. Vous avez deviné? Alors, en attendant, bon apéro, portez-vous bien, buvez avec modération car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais surtout amusez-vous car ça, c'est essentiel au bonheur.